Bonjour, salut. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la cognition sociale. Je vous ai promis d'entrer plus en détail de la cohérence centrale. La cohérence centrale, c'est une capacité qui est en nous, c'est une fonction cérébrale, c'est-à-dire des réseaux neuronaux ou électriques bien spécifiés qui nous permet d'élaborer une conception globale, d'avoir une vision globale des informations reçues de notre environnement. La cohérence centrale, c'est cette capacité à donner du sens à tout ce qui est autour de nous. Je vous ai dit que une des différences majeures entre personnes avec autisme et personnes sans autisme, c'est qu'elles n'utilisent pas les mêmes réseaux neuronaux dans cette fonction, dans cette capacité de la cohérence centrale. Cela veut dire que les personnes avec autisme et les personnes sans autisme ne donnent pas le même sens à tout ce qui est autour d'elles. Personnes sans autisme, une forte capacité de la cohérence centrale, de façon naturelle, automatique, spontanée, sans effort, tandis que les personnes avec autisme, c'est une forte capacité, une forte facilité dans le traitement du détail. La différence. La différence. Ça a l'air minime, mais quelles conséquences? Mais quelles conséquences? La première différence visible, due à cette faible capacité de la cohérence centrale chez un bébé avec autisme, c'est la faible capacité à échanger du regard avec sa maman. C'est la faible capacité de rester les yeux dans les yeux pendant un moment avec sa maman, ou son père d'ailleurs. Et se regarder les yeux dans les yeux entre mère et fils ou mère et fille, c'est un échange d'émotions. D'autres vous diront qu'un bébé autiste fuit le regard de sa maman. Non, ce n'est pas un terme juste. Il ne le fuit pas. Juste qu'il n'y reste pas longtemps. À la place de la forte capacité de la cohérence centrale, il a d'autres capacités, c'est la facilité dans le traitement du détail. Et vous imaginez, c'est très, très déstabilisant pour une maman d'entendre que son fils lui fuit le regard. Je pense que tous ces termes-là, il est nécessaire de les changer, de lutter contre, tout simplement. Et le bébé va évoluer comme ça. Et le bébé va se développer comme ça. Vous vous rappelez de Bruno Bettelheim, un psychanalyste capturé par les Allemands pendant la Deuxième Guerre et qui avait comme hypothèse, basée sur son expérience dans des camps de concentration, il disait « L'autisme est la conséquence d'une agression inconsciente de la part de la mère vis-à-vis de l'enfant. » C'était faux, bien sûr. C'était une erreur lourde de conséquences. Mais un bébé qui n'échange pas de regard, un bébé qui rate des occasions à échanger des émotions avec sa maman,
c'est vrai, peut entraîner des conséquences importantes dans son évolution, dans son développement. Un autre exemple, conséquence de la différence entre une forte capacité de la cohérence centrale chez les personnes sans autisme et forte facilité dans le traitement du détail personnes avec autisme, c'est la lecture de l'expression faciale. Faire un lien entre une expression faciale et une émotion, c'est un acte aisé et facile, spontané, automatique chez une personne sans autisme, parce qu'elle a une forte capacité de la cohérence centrale. Une lecture de l'expression faciale nécessite cette capacité. Les personnes sans autisme n'ont pas besoin de vérifier comment sont placées les lèvres, les rides ou les yeux, que sais-je. La lecture est automatique et juste. Ce qui n'est pas le cas d'une personne avec autisme. Et peut être vice-versa. Une personne sans autisme peut avoir des difficultés à faire le lien entre l'expression faciale d'une personne avec autisme et de son émotion. Vous voyez, on revient toujours à l'incompréhension. Et le monde évolue avec cela. Le bébé se développe avec cela. Vous voyez, un bébé qui fait une crise, énorme soit-elle, c'est juste un trop-plein, un ras-le-bol de cette incompréhension. C'est tout. Comment nous, la société, va réagir à cela? Comment nous allons répondre à cela? Dire qu'ils sont malades? Dire qu'ils sont déficitaires? Dire qu'ils sont handicapés? Dire qu'ils sont malheureux? Et juste avoir de l'empathie? Et c'est tout. L'empathie, c'est la seule réponse que nous pouvons apporter? Non, je ne pense pas. Je pense que nous pouvons faire mieux, beaucoup mieux. Apprendre à comprendre. Vous savez, les conséquences de tout cela dans le développement du bébé sont énormes. Je vais juste vous citer quelques-unes, mais je vous promets, là aussi, on y reviendra apporter plus de détails. Alors, une personne avec autisme a souvent un centre d'intérêt spécifique. Conséquence de la forte capacité dans le traitement du détail. Là aussi, on y reviendra. Une personne avec autisme a souvent un ou deux sujets de prédilection. Elle ne parle pas tant que le sujet de discussion n'est pas un de ses sujets de prédilection. Ou elle essaie souvent de ramener une discussion vers un de ses sujets de prédilection. Une personne avec autisme peut avoir une particularité dans la communication. Par exemple, elle parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou bien, tout le contraire, elle ne parle pas du tout. Une personne avec autisme peut avoir un discours ou un esprit de tout ou rien, bien ou mal, noir ou blanc, vrai ou faux, propre ou sale, bien rangé ou mal rangé, j'aime ou j'aime pas, etc. Où il ne peut y avoir que très peu de nuances. Mais là aussi, on y reviendra.
Toutes ces caractéristiques sont les conséquences de la différence entre une forte capacité de la cohérence centrale chez les personnes sans autisme et une forte facilité du traitement des détails chez les personnes avec autisme. Et surtout, toutes ces caractéristiques sont les conséquences de l'incompréhension dès le départ, dès la naissance. C'est une trajectoire d'un développement dans l'incompréhension. Alors, vraiment, ensemble, nous allons essayer de changer, de bouger les choses. Nous pouvons le faire, vraiment. Et vous pouvez le faire. À bientôt.